6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le 29 juillet, l'Union européenne a adopté des sanctions économiques contre la Russie. Quelques jours plus tard, le 6 août, la Russie ripostait, rétorquait en imposant un embargo d'1 an sur les produits alimentaires en provenance de l'Union européenne. Pas de doute possible, la crise ukrainienne se joue aussi à coups de pressions économiques. Bonjour Jean-Pierre Thomas. Bonjour. Vous êtes banquier d'affaires et un des meilleurs spécialistes de la Russie pour tout ce qui concerne les questions économiques. On va peut-être prendre les choses dans l'ordre. Depuis le 29 janvier, en quoi consistent ces sanctions prises par nous, par l'Europe, contre la Russie ? Mais écoutez, d'abord, sur le plan des équipements militaires, aujourd'hui, il n'y a plus d'échange ni importation, ni exportation de matériel militaire, de technologie autour du militaire entre l'Europe et la Russie. Et dans le domaine financier, aujourd'hui, on ne peut pas vendre et acheter des actions de banques, notamment détenues par l'État russe. Et puis, encore plus important et lourde conséquence, dans le domaine des technologies pétrolières et de la recherche pétrolière en eau profonde. C'est donc 3 secteurs majeurs, mais pour l'instant, c'est encore assez limité. Donc ça, c'est limité depuis le 29 juillet. Je crois que le 10 janvier, Voilà. C'est 29 juillet. Est-ce que l'on est dans le symbole ou face à des mesures qui pénalisent vraiment l'économie russe ? Non, on est dans les deux. D'abord, sur l'aspect militaire, on a le respect de la parole donnée, l'image de la France. Évidemment. Ça, c'est le Mistral, parce que c'est une mauvaise décision, et même si elle avait été bonne, il fallait la prendre plus tôt, parce qu'on ne prend pas une décision comme ça à la veille d'un sommet de l'OTAN qui montre qu'on se couche devant les États-Unis. Là, par exemple, je vous interromps, on a un tweet à l'instant de Max Liedo avec le hashtag un matin et qui dit « A-t-on eu raison ? Est-ce une bonne chose de promettre de livrer les Mistral à condition d'un cessez-le-feu ?» Mélanger comme ça le militaire, l'économique, les livraisons Non, parce que vous savez, l'économie, c'est la confiance et le contrat. Et donc, ça voudrait dire qu'on met les entreprises de l'armement, les 165 000 salariés en France qui travaillent dans l'armement, dans l'aléatoire. Leur emploi n'est pas aléatoire. Et la signature de la France est importante. Je vous rappelle qu'en ce moment, on est en compétition pour le Rafale en Inde et que beaucoup de pays, d'ailleurs réunis avec la Russie, au sein des BRICS, les pays en transition, sur le plan économique, sont des grands consommateurs, en tout cas des clients potentiels dans l'armement. Là, avec ces navires, on est dans la vexation, on est dans le symbole. Mais alors, au-delà de... Et dans le respect de la parole donnée, d'une grande signature, la France. Mais au-delà de ce cas de ces deux navires, est-ce que c'est, encore une fois, les sanctions économiques prises par l'Union européenne peuvent à un moment peut-être asphyxier la Russie, lui faire changer sa politique ? Est-ce que ça joue sur le quotidien des Russes ? Écoutez, aujourd'hui, moi j'étais en Russie la semaine dernière, sur le plan alimentaire, aujourd'hui, dans la rétorsion qu'ont pris les Russes, qui est assez modérée, il n'y a pas de changement. Je veux dire, il ne manque rien en Russie. Nos concurrents ont pris notre place. Aujourd'hui, par exemple, écoutez un exemple amusant, le Brésil a créé une centaine d'entreprises en quelques jours capables d'exporter des fruits et légumes en Russie. Le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, qui d'habitude ne sont d'accord sur rien, transportent en commun des fruits et légumes sur la Russie et la Russie a amélioré ses circuits de distribution en interne, si bien qu'aujourd'hui, il ne manque rien sur le marché russe. Peut-être ont-ils la nostalgie de quelques bons fromages traditionnels français, mais ça se limite là. Mais les places qui sont prises aujourd'hui par nos concurrents, on ne les retrouvera pas. Et aujourd'hui, sur la filière agroalimentaire, ce sera plus d'1 milliard de perdus pour la France. Alors passons de l'autre côté, la riposte russe, cet embargo décrété le 6 août, il nous empêche de leur vendre quoi ? Est-ce que nous, il nous pénalise ? Oui, il nous pénalise aujourd'hui, c'est sur l'agroalimentaire. Et je prends l'exemple aujourd'hui, regardez le domaine de la pomme, des fruits et légumes. Il y a une réunion des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne tout à l'heure à Bruxelles pour en parler. Et aujourd'hui, par exemple, la Pologne est en train de réexporter en Europe, et on les comprend, les pommes qu'ils ne distribuent pas en Russie. Donc on a un surplus sur le marché européen, et dans le domaine agroalimentaire, ça va nous pénaliser fortement. Je vous le disais à l'instant, c'est plus d'1 milliard sur la balance commerciale. On n'a pas besoin de ça avec nos 60 milliards de déficit. Ça veut dire, à vous écouter, là on a un tweet de Garance, plein de pommes sans acheteurs dans nos vergers normands, avec le hashtag un matin. Ça veut dire que finalement, ces sanctions économiques, c'est une mauvaise réponse ? Cette guerre économique, en tout cas, c'est nous que ça pénalise en premier, à vous entendre. Oui, ça nous pénalise en premier parce que nous sommes très présents en Russie. Enfin, aujourd'hui, regardez, Renault en Russie, c'est 1/3 du marché russe de l'automobile. Total en Russie, c'est le 3e partenaire dans le gaz et dans les sites de Yamal. Aujourd'hui, les sanctions sur les produits technologiques qui empêchent la recherche, c'est pour Technip 4,5 milliards de pertes. Non, et les Chinois une entreprise chinoise est en train de nous remplacer sur ce sujet. Je vous rappelle que Vinci est présent en Russie. On a construit l'autoroute entre Moscou et Saint-Pétersbourg. La finance est concernée. La Société Générale a beaucoup investi. La Société Générale est le premier banquier
privés étrangers en Russie. Et je vous signale, en passant, que les banques françaises sont très engagées en Russie, qui sont nos partenaires historiques. C'est plus de 35 milliards de crédits qu'on a accordés à l'économie russe, aux grandes entreprises russes. Si on fragilise l'économie russe, on aura un effet boomerang. Nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied, et dans de nombreux domaines. Il n'y a pas que la technologie. Regardez la distribution. Auchan est le premier employeur étranger en Russie. Auchan est présent partout. Il y a 80 supermarchés Auchan en Russie. Oui. Hein, ouais. Et vous savez, moi je vais souvent en Russie, il y a aussi un dégât humain. Dans l'esprit des Russes, les Français sont des amis. C'est des alliés de toujours. Ouais. Donc la population russe regarde effarée notre comportement. Nous sommes vraiment à la remorque des Américains parce qu'aujourd'hui, ils ne prennent aucun risque. Nos amis américains, le rapport du commerce entre les États-Unis et la Russie, et l'Europe et la Russie, est de 1 à 10. Ils commercent 1 quand nous commerçons 10. Ah oui. Donc en fait, ils ne prennent aucun risque. Quand nos amis en interne polonais nous disent qu'il ne faut absolument pas livrer les Mistral, évidemment, ils n'ont jamais commandé des produits de matériel militaire qu'aux États-Unis. Donc il faut bien voir que derrière tout ça se cache malheureusement une réalité économique. Et quand vous pensez que les exportations de gaz sont évidemment, on va avoir un renchérissement du prix du gaz. Qui aujourd'hui bénéficie du renchérissement du prix du gaz? Les États-Unis, puisqu'ils ont un effet de compétitivité énorme, ils sont autosuffisants en gaz. Mais qui a besoin de qui sur l'énergie, le gaz? Parce qu'on dit quand même que ça peut être le problème pour les Russes, que s'ils n'arrivent plus à nous vendre leur gaz, bah, d'accord, nous on sera un peu embêtés, mais eux, ils seront embêtés aussi. Oui, mais c'est un faux problème, parce qu'aujourd'hui, la grande idée, c'est que nous sommes en train de commettre une erreur majeure, c'est de pousser la Russie avec la Chine. Si nous créons un grand espace économique euro-chinois, nous aurons un concurrent à nos portes et l'Europe sera morte sur le plan de la croissance pour très longtemps. L'idée était d'arrimer la Russie à l'Europe pour avoir un grand espace économique. C'était le sens du rapport que j'avais fait à l'époque. Sur le gaz, je réponds précisément à votre question. Le gazoduc qui est inauguré ces jours-ci est un symbole. La Chine est aujourd'hui capable d'absorber une grande partie des exportations russes. Donc pour la Russie, ce sera un problème tout à fait de moyen terme. Donc c'est en nous fait, qui sommes sanctions fragiles. économiques égale mauvaise réponse à un vrai problème. Si je vous Une entends. mauvaise réponse à un vrai problème. Au moment où la France a besoin de croissance et d'exporter, nous sommes en train de nous couper un des plus grands marchés, je dirais le seul pour nous qui est prometteur à l'Est. Merci Jean-Pierre Thomas d'être venu en direct ce matin répondre aux auditeurs d'Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Europe 1, 6h52. Vous avez encore en tête vos souvenirs de vacances et pourtant ça va pas trop. Est-ce un petit coup de blues qui va passer bien vite ou un problème plus sérieux?